Tout d'abord, on l'appelle rencontre parce qu'on veut que ça soit un lieu d'échange. Je pense que toutes les entreprises qui sont là, elles pourront certainement toutes afficher qu'elles ont fait des progrès en matière de sécurité par rapport à il y a 2 ans, mais par rapport à l'année dernière, et elles feront encore des progrès l'année prochaine. Le point qui nous concerne le plus actuellement, c'est dans la recherche des motorisations pour arriver à tendre vers la décarbonation. On est totalement impliqué dans ce domaine-là. Au minimum 6 milliards d'investissements sur la période, parce que quand on innove, on finit quand même par être gagnant à la fin. Sans sécurité, sans environnement, il n'y a pas de développement matériel en 2020. On n'a plus besoin de productivité. On a besoin de ces 2 sujets-là. Donc, c'est les 2 sujets du moment. Donc. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'intéresse aussi beaucoup plus sur la santé au travail, la condition physique de nos collaborateurs, le respect des cycles physiologiques. On ne prend pas suffisamment en compte aussi ces éléments-là dans l'organisation du travail. Ça crée des problèmes de vigilance, et on sait que la vigilance, ça crée des problèmes de sécurité. Travailler la prévention, c'est la garantie aussi de travailler sa productivité, d'être bon en termes de qualité des produits pour les clients, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure les uns les autres des avancées sur notre regard vis-à-vis de la santé. Et moi, je l'axerai également sur le bien-être au travail et l'ergonomie. Et en particulier dans nos machines, ça a été un booster incroyable. Donc on voit que sur les aspects bien sûr de sécurité et d'environnement, on n'est plus dans l'intention et dans la conviction, on est dans le faire et la réalisation. Je crois que ça c'est vraiment le très très gros changement. Ce qui est très important, c'est la sécurité de nos compagnons sur les chantiers. Avec des matériels qui sont connectés, des dispositifs qui permettent de prévenir les compagnons quand ils rentrent dans une zone, quand ils sont dans une zone de levage, c'est quelque chose qui est important, cet aspect sécurité pour nous. Alors nous, la digitalisation, c'est la connectique sur nos machines, c'est la télématique. Ça existe depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on collecte des datas. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on se dit, mais ces datas, il y a énormément de choses à faire au service de la sécurité et de la décarbonation. Bien, investir en prévention et donc faire face à ces nouveaux risques, c'est source de performance pour l'entreprise et pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Vous savez que depuis 1 an, depuis le 8 septembre de l'an dernier, on a maintenant une stratégie nationale hydrogène avec 3 axes: décarbonation de l'industrie, développement d'une mobilité propre et 3e axe, maintenir un haut niveau d'excellence en matière de recherche, développement, innovation. On est très content d'être là. Je remercie l'Oxam de nous avoir invités. Et on a l'occasion en plus, l'opportunité de présenter le premier véhicule G6 équipé d'une benne spécifique pour l'Oxam. C'est un véhicule 100% électrique. Et l'approche que l'on a aujourd'hui, c'est quels sont les vrais bénéfices clients de l'électrique. Le premier, c'est les émissions de CO2. Le deuxième argument, c'est le bruit. Et associé à ça, vous avez 0 poussière. On a découvert aussi qu'on pouvait travailler dans des hôpitaux, qu'on pouvait travailler dans des lieux où finalement, on n'utilisait pas normalement des engins de TP. Merci pour ce temps, pour permettre justement de vous présenter le groupe électro-hydrogène développé par EODEV et qui a été investi notamment par l'Oxam, et on en est évidemment très très fiers. Nous, on croit vraiment à un mix énergétique. On croit vraiment qu'en fonction des usages, de la localisation des clients, de leur activité, des endroits dans lesquels ils interviennent, il faut adapter la solution et qu'il n'en existe pas une, mais de multiples solutions. Près de 360 000 salariés exposés à la silice cristalline en global, et avec un enjeu très fort pour la construction, puisque c'est près de 170 000, et ces 170 000 représentent plus de 12% de la population de travailleurs de la construction. On a toute une catégorie de matériel d'aspirateurs industriels certifiés en catégorie classe H, et notamment, vous voyez, on a développé un appareil avec différents systèmes que l'on expose sur notre stand, vous pourrez venir voir tout à l'heure, et qui est équipé d'un premier point important. Tout à l'heure, vous avez dit le contact de la poussière, l'ensachage, comment nous récupérons-nous la poussière. Eh bien, Nilfisk utilise un système qui s'appelle Longopack. En fait, pour le schématiser, vous avez un tube de plastique que vous déroulez au fur et à mesure et vous emballez votre poussière sous forme de bonbons que vous ligaturez en bas et en haut à chaque fois que vous récupérez votre sac. Du coup, pas de contact avec la poussière, et l'utilisateur peut vraiment aspirer en toute sécurité. Et surtout, on parle aussi de sécurité, mais d'environnement. Vous évitez aussi de polluer vos voisins
avec de la poussière qui est volatile et qui s'envole. Est-ce que c'est uniquement lié à la dimension biomécanique du travail? Non. Enfin, il y a systématiquement une multifactorialité qui intervient dans l'apparition des TMS avec l'association de facteurs biomécaniques, de facteurs organisationnels, de facteurs liés à la dimension psychosociale du travail et puis de facteurs individuels. Une étude qui a été faite par le journal The Scientific World, plus de 50% des TMS touchent le haut du corps. Donc les épaules, les bras, les coudes, c'est vraiment la principale problématique pour nous. Et donc, en fait, l'exosquelette aujourd'hui, en 3 points, c'est moins de fatigue sur le chantier, moins de fatigue au quotidien. On a les muscles des bras qui sont soulagés d'environ 47%. Quelles seront les nouveautés pour l'assujettissement des personnes embarquées? C'est un point majeur sur lequel, avec l'Oxam, on travaille et nous menons des essais pour essayer de qualifier des systèmes plus optimums pour assujettir les gens sans les paralyser dans leur travail. Et puis, bien sûr, pour les retenir efficacement dans le panier. Et qu'aujourd'hui, grâce à un système de tracking, on va pouvoir remonter ces données. Donc, ce n'est pas simplement prévenir en local l'accident, alerter autour, mais c'est aussi capitaliser sur de la donnée, des remontées d'informations, créer des indicateurs pour prévenir aussi ces accidents et permettre aussi aux organismes d'intégrer ça dans leur programme de formation et aux loueurs, bien sûr, d'informer leurs utilisateurs, leurs clients, des risques liés à l'utilisation des nacelles élévatrices. La ville des proximités, la ville des quarts d'heure, c'est reprendre la maîtrise du temps dans certains temps utiles. C'est transformer la ville pour que l'humain soit au cœur. C'est rendre une ville par les usages. C'est sortir de l'accélération du temps qui nous est imposé pour tenter de retrouver une autre manière de vivre au quotidien. Donc, si on part du principe qu'une ville durable, qu'un bâtiment durable, qu'une activité durable, c'est la triple convergence écologique, économique et sociale, c'est à vous de jouer pour que vos activités aillent dans ce sens. Il y aura toujours des changements profonds dans les villes en permanence. La seule chose qui compte, c'est qu'ils se fassent au profit d'une ville décarbonée. J'espère que vous ressortez de cette journée avec quelques idées, pistes d'action ou des réflexions qui sont inspirantes. Un remerciement à tous les intervenants, tous les exposants qui font que ces rencontres sécurité ont lieu. Et je crois qu'on peut leur décerner un grand bravo parce que cette année, vraiment, les échanges ont été très riches.